بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la suite des vidéos concernant Al-Ikhlas, concernant la spiritualité. La vidéo précédente, nous avons vu justement la définition de l'Ikhlas. Qu'est-ce que signifie Al-Ikhlas? Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on se concentre sur un point qui est les mérites de l'ikhlas. Pourquoi est-ce qu'on devrait rechercher l'ikhlas? Pourquoi est-ce que le croyant, le musulman, est-il dans cette obligation? Qu'est-ce que ça m'apporte en réalité? Bien évidemment, pour beaucoup d'entre nous, la réponse est simple, effectivement. Mais quand on lit le Coran et la Sunna, on comprend qu'il y a beaucoup de bienfaits pour l'ikhlas, pour celui qui applique l'ikhlas, pour celui qui, alhamdoulillahi rabbil alamin, cherche à purifier son intention. Bien évidemment, la première chose, ce que tout le monde connaît, c'est que l'ikhlas nous permet de nous échapper du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'emprise de Shaitan. Une personne qui fait preuve de ikhlas sortira des griffes de Iblis en réalité. Comment on l'a su? Eh bien en lisant le Coran. La personne qui lit le Coran, eh bien lorsqu'il ouvre le Coran, il voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous rapporte la désobéissance de Iblis lors de la création de Adam, lorsqu'il a refusé de se prosterner à Adam alayhi salam. Et lorsqu'il voudra se justifier, lorsqu'il voudra donner un semblant de faux argument, il dira فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Par ta puissance, donc il va jurer par la puissance d'Allah. Par ta puissance, Allah, je vais tous les égarer, à l'exception de ceux qui sont sincères, de ceux qui te sont fidèles. Celui qui est sincère, en réalité, eh bien, il cherche à sortir des griffes d'Iblis, à sortir de l'emprise d'Iblis, à sortir de la domination d'Iblis, à être soumis seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un mérite qui est des plus importants. Le deuxième mérite, mes chers frères et sœurs, de Al-Ikhlas, celui qui fait preuve de Ikhlas, eh bien, c'est que Al-Ikhlas dissipe l'angoisse. Al-Ikhlas nous permet parfois de sortir de grandes difficultés. Le croyant, le musulman, qui fait preuve de Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera des issues favorables lorsque toutes les portes seront fermées. Il y a un hadith dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim où le prophète Ali salatu salam nous rapporte le récit de trois hommes qui ont été coincés dans une caverne, qui ont été coincés dans une grotte. Ils sont entrés dans cette caverne, et bien l'entrée de la caverne s'est effondrée et il y avait un rocher qui bloquait cette caverne-là. Comment est-ce qu'ils ont réussi à sortir? Ils étaient pourtant sur le point de mourir, sur le point bien, de périr. Mais chacun d'entre eux a décidé bien, de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'évoquer à Allah subhanahu wa ta'ala un acte sincère qu'il avait fait dans sa vie. Un d'entre eux, alors qu'il était sur le point de commettre l'adultère, il a renoncé à l'adultère et il a donc dit à Allah, Ya Allah, rappelle-toi le jour où j'étais sur le point de faire l'adultère. Eh bien, à ce moment-là, Ya Allah, je me suis arrêté pour toi, Ya Allah. C'était une preuve de sincérité. Un deuxième également évoquera un acte où bien, il avait des richesses qui appartenaient à une autre personne. Il a fait preuve de sincérité. Lorsque cette personne est revenue, il lui a donné les richesses, et bien encore plus. Et il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith nous évoque qu'à chaque fois que l'un d'entre eux s'adressait à Allah et lui disait, Ya Allah, j'ai fait tel acte pour toi, le rocher se déplaçait jusqu'à ce que, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'entrée s'ouvre et ces personnes ont pu sortir. Ont pu sortir par quoi? Par le mérite de la sincérité. La sincérité nous fait sortir de difficultés, d'épreuves qui parfois, bien, on trouve que les portes sont totalement fermées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe vos angoisses. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour une autre vidéo, toujours sur le thème du mérite de l'ikhlas. Pourquoi rechercher l'ikhlas? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.